Bonjour à toutes et à tous et soyez bienvenus en ce troisième et dernier jour du CIFAL dans sa 10e édition. Nous sommes heureux de commencer cette journée avec l'interview du docteur Lotfi Ben Ahmed. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre disponibilité. Vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens Tout à fait. algériens. Alors première question, elle semble couler de source. Elle s'agit de cet événement qui nous accueille, ce CIFAL, le Salon international de la pharmacie et de la parapharmacie, qui en est déjà à sa 10e année. Tout à fait. D'abord, on remercie les organisateurs du CIFAL de nous avoir invités. C'est la 10e édition. L'âge de la maturité, disons, pour 10 éditions. On a l'impression que c'était hier, mais c'est passé tellement vite. Et aujourd'hui, bon, le CIFAL est devenu, je pense, un rendez-vous incontournable pour la corporation et la profession. Nous retrouvons des pharmaciens de l'ensemble du territoire national, différents types de laboratoires et d'institutions qui sont présents. Pour notre part, l'Ordre des pharmaciens, les organisateurs nous mettent gracieusement un stand. C'est la deuxième année que nous sommes présents. Et vu l'intérêt qu'avaient porté les pharmaciens l'année passée, cette année, nous avons renforcé notre présence même en imprimant des précis réglementaires à l'occasion de ce CIFAL-là. Et nous avons distribué ainsi des précis sur la pharmacie d'officine, réglementation pour la pharmacie d'officine et pour nos confrères, nos consoeurs directeurs techniques dans la distribution et dans l'industrie. Donc vous mettez à profit votre présence, bien évidemment. Oui, ici, complètement. C'est-à-dire de... on a vu grandir ce CIFAL qui est devenu et qui a son importance aujourd'hui, mais aujourd'hui on participe activement même à la vie de ce salon, désormais. Alors justement, pour cette 10e édition, vous le disiez, l'âge de la raison peut-être, et puis le choix de ce thème qui peut paraître à des années-lumière des préoccupations du monde de la pharmacie. Mais quand je dis le monde, les opérateurs, les industriels ou les officinaux tous les pharmaciens ou ceux qui sont au niveau du monde académique, qui ont le bonheur d'enseigner encore et de former encore des pharmaciens à venir, ceux qui sont les hospitaliers. Et puis on va sur le thème de la responsabilité citoyenne, de l'éco-responsabilité des pharmaciens. Pardon. Vous pensez quoi d'abord de ce thème pour choisi? ce qui est de l'environnement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour nous, très rapidement, ça a été une préoccupation majeure pour la profession. Effectivement, nous avons été mis en place en 1998 et dès 2001, nous avions organisé des rencontres internationales sur ce sujet-là, en collaboration avec le ministère de l'Environnement qui avait mis en place justement une nouvelle loi et un nouvel arsenal réglementaire qui avait suivi. Pourquoi? Parce que nous avions déjà des impératifs dans nos exercices qui avaient trait à l'environnement, notamment toute la problématique des DASRI, des déchets infectieux pour les laboratoires d'analyse, mais aussi et surtout, ce qui avait pris une proportion très importante, c'est tous les médicaments périmés qui existaient chez les officinaux, chez les distributeurs, chez les importateurs, etc. Et année après année, les pharmaciens consciencieux, que ce soit les pharmaciens d'officine ou les pharmaciens responsables, directeurs techniques de ces établissements-là, stockaient ces produits-là, parce qu'ils n'avaient aucun moyen pour les détruire légalement. Et le ministère de l'Environnement, nous nous étions rapprochés, nous avait bien expliqué justement qu'il y avait eu une forme de vide réglementaire, et enfin la loi était assez obsolète, elle était de 1983, si je me rappelle bien, et qu'il y avait tout un nouveau dispositif qui allait se mettre en place. Et il y avait cette double inquiétude de la part d'autorité, il y avait nos périmés, nos problématiques, mais il y avait aussi des dizaines de milliers, je dis bien des dizaines de milliers de tonnes de médicaments qui étaient périmés depuis 20 ou 30 ans et qui étaient stockés dans les ex-pharm. Les Digromèdes, Anapharm, Oncopharm, Enopharm, il y avait des centres de distribution régionaux qui existaient à travers l'ensemble du territoire national et dans lesquels croupissaient, j'ai bien croupissé, des dizaines de milliers de tonnes de produits pharmaceutiques. Et ils avaient dû créer même des organismes spécialisés, une société, une EPI qui était chargée de collecter ces produits et de trouver des solutions pour les détruire. Donc c'était, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire l'environnement était une préoccupation réelle, pas simplement des pharmaciens, mais de la filière pharmaceutique. Et donc très rapidement, nous avions posé cette problématique. La loi aidant à structurer les choses, il restait à mettre en place tous les instruments qui devaient prendre en charge, c'est-à-dire toutes les sociétés qui devaient être agréées avec différentes technologies
Il y avait beaucoup de débats, incinération, pas incinération. Il y avait des problématiques, il y avait des problématiques avec les collectivités territoriales. Je me souviens, dans certaines wilayas, lorsque certaines sociétés pharmaceutiques avaient voulu incinérer des produits, selon bien sûr des règles, Ouais. Les responsables locaux. le refusaient, ou les citoyens à côté le refusaient. C'est un peu normal, parce qu'il y avait une inquiétude par rapport à des problématiques environnementales. Et c'est pour ça que ça devait passer par une loi qui mettait en place les droits et les obligations de chacun. Il restait maintenant, comme on disait, à agréer des sociétés. Aujourd'hui, des sociétés commencent à être créées. Ce reste un début parce que les problématiques ne sont pas encore résolues. Non. Et il y a encore beaucoup de pharmacies qui traînent pas mal de périmés. Mais dans certaines villages, ils ont été pris en charge. Et après avoir fait, nous, le travail au niveau législation, réglementation, les pharmaciens eux-mêmes, à travers leurs associations ou leurs syndicats, ont pu prendre en charge des aspects opérationnels. Et les choses commencent à être réglées. À être mise en place. Alors, ça c'est ce qui pourrait concerner le choix du thème de cette année. Alors, vous nous avez parlé, à l'instant, vous nous exposiez le fait que la préoccupation environnementale, c'était presque à la naissance de l'ordre des pharmaciens, en 98-2001. C'est venu très rapidement. Très rapidement. Alors, justement, vous, au niveau du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, vous êtes une autorité morale, hein, l'éthique, la déontologie, mais vous avez également cette aura morale qui vous permet un peu d'avoir cette... alors, voilà, d'être peut-être prescripteur, ou c'est peut-être pas le bon terme, ou du moins, vous pouvez vous attirer l'attention d'une façon toute particulière de laquelle ne peuvent attirer l'attention d'autres organismes et organisations, évidemment en direction des directions des pharmaciens, qu'ils puissent être officinaux ou directeurs techniques ou autres, mais voilà, une communication émanant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et qui revient sur l'importance du rôle à jouer dans la préservation de l'environnement, chacun à son niveau, que ça puisse être pour les médicaments périmés dont vous parliez tout à l'heure, que ça puisse être pour les industriels, même s'ils sont soumis à une batterie de lois somme toute assez conséquente. Oui, complètement. Alors d'abord, comme vous l'avez souligné, nous sommes un organe de déontologie, donc un ordre créé par une loi et un décret exécutif. Nous avons des prérogatives et dans celle-ci, c'est de faire respecter les règles déontologiques. Les règles déontologiques sont là pas pour protéger les pharmaciens, mais protéger la santé publique. Et donc protéger les exercices. On défend l'exercice médical et l'exercice pharmaceutique en l'occurrence, et à travers la protection de la santé publique. Et il est évident que toutes les questions environnementales rentrent de manière claire et évidente dans la problématique de santé publique. Donc un pharmacien qui aurait un comportement ou dans son exercice qui nuirait à la santé publique pourrait être sanctionné de manière disciplinaire de toute façon évidente par nos ordres. Donc déjà, c'est un point important. Le second point, c'est que les ordres aussi ont été créés, pas simplement pour être des instances disciplinaires et pour gérer la faute professionnelle, parce que c'est très difficile pour la justice de qualifier la faute professionnelle, mais ils ont aussi été créés pour donner leur avis et être les conseillers naturels des pouvoirs publics. Et c'est ce que nous avons fait en accompagnant le ministère de l'Environnement sur ces aspects qui étaient spécifiques à la pharma. Et aujourd'hui, si nous avions accompagné la promulgation de cette loi-là en essayant de la vulgariser à nos confrères et en expliquant qu'ils devaient commencer à se rapprocher des premières sociétés qui allaient être agréées à travers l'ensemble du territoire national, il est temps aujourd'hui, peut-être effectivement, après 15 ans, parce que cette loi maintenant, 2001, 2016, 15 voilà, ans, ça fait ouais. 15 ans, de faire le point et de nous rapprocher une nouvelle fois de ces autorités-là pour voir où on en est et qu'est-ce qu'il reste à faire. Et dans les problématiques qui se posaient déjà à cette époque-là, qui se posent toujours aujourd'hui, qui n'ont pas été pris en charge, c'est toute la problématique des médicaments qui sont non consommés et qui sont dans l'ensemble de nos pharmacies, dans les foyers, dans les foyers. On appelle de manière un peu par acronyme les MNU, c'est-à-dire les médicaments non utilisés. Ces fameux médicaments-là polluent forcément l'environnement, puisqu'ils le sont, vous savez, pas pour simplement des problématiques de conditionnement, comme ça a été signalé, mais pour des problématiques d'observance. Le malade, à travers le monde, un peu, même s'il est instruit, même s'il est lui-même praticien médical, très souvent, ne finit pas ses traitements. Et on se retrouve toujours avec des traitements à moitié utilisés, que ce soit des sirops, des comprimés, des gélules, etc. Or, n'ayant pas de dispositif en Algérie pour récupérer ces produits-là au niveau de l'officine et puis les détruire, ces médicaments sont souvent jetés dans les ordures ménagères.
Alors souvent, nos concitoyens s'adressent à leur officine, mais leur officine déjà a des problématiques pour prendre en charge leur propre périmé. Et surtout, déjà, c'est un coût de les faire, de les stocker, d'avoir l'endroit de les stocker, de les traiter, et puis de les présenter à la fois aux autorités fiscales aussi, hein, parce que les périmés, il faut expliquer, il faut un constat pour les autorités fiscales, mais aussi après être détruits par les sociétés agréées. Donc il est clair que nous, notre préoccupation aujourd'hui, elle est double. Elle est d'une part de fluidifier ce système de récolte des périmés. Deuxièmement, de bien voir que même si nous avons une industrie jeune, moderne, performante au niveau du pharma, que toutes les règles soient respectées. Et ça passe souvent à travers des bonnes pratiques qui sont définies, des bonnes pratiques de distribution, des bonnes pratiques de fabrication qui prennent en compte ces aspects-là. Et enfin, donc trouver les voies et les moyens pour qu'avec les autorités, essayer de voir comment l'ensemble de la chaîne du médicament pourrait collaborer avec les autorités afin d'agréer ou de mettre en place un dispositif qui permettrait de récupérer ces médicaments non utilisés. Et ainsi, la boucle serait bouclée. On aurait géré les déchets de la production, ceux de la distribution, ceux de l'officine, et enfin ceux induits par cette industrie-là qui sont au niveau des foyers. Et ça reste un enjeu majeur parce que les quantités ne sont pas négligeables. Pas négligeables, les chiffres dans d'autres pays, nous n'avons pas de chiffres chez nous, mais on peut estimer très clairement qu'à peu près 10-15% des produits ne sont pas consommés. Ça fait des milliers de tonnes chaque année. Et il est essentiel qu'on connaisse en plus la particularité de l'Algérie, où nous avons des ressources hydriques qui sont limitées, et donc des ressources qui sont l'eau est très précieuse, donc nous devons à tout prix trouver les voies et les moyens pour prendre en charge ces problématiques. Et nous aujourd'hui, nous allons encore aller, nous avions posé cette problématique il y a 15 ans, c'était peut-être un peu trop tôt. Maintenant que le dispositif existe déjà pour l'existant, essayer de voir comment on pourrait agréer. Et pour cela, ça passe aussi par, ce n'est pas une problématique simplement du ministère de l'Environnement, mais c'est une problématique plus globale, plus gouvernementale, interministérielle, intersectorielle, dans le sens qu'il faut inventer un modèle économique. Bon, il y a des phrases un peu faciles où on dit pollueur-payeur, c'est-à-dire que c'est souvent l'industrie qui est responsable de déchets qui doit les prendre en charge, oui, mais il faut que ce soit à travers aussi des équilibres économiques, des équilibres à travers les charges, les prix, la responsabilité de chacun. Il y a un rôle pour les collectivités locales, il y a un rôle pour l'associatif, il y a un rôle aussi d'information des médias vers le grand public que vous faites là aujourd'hui. Il ne s'agit pas de balancer la patate chaude aux industriels et de leur dire débrouillez-vous, c'est de votre faute, de toute façon ça vient de chez vous. Exactement, ça vient clairement de l'industrie, mais même si ces produits sont originaires de l'industrie, il faut que leur traitement, leur récupération, leur récolte, etc., même s'ils doivent participer dans l'information et même dans la prise en charge, il faut qu'ils en aient les moyens aussi. Il faut que les choses soient mises en place pour que cette jeune industrie, son développement soit intégré dans toutes les réalités. La réalité effectivement d'autosuffisance et de croissance économique du pays, mais aussi de protection de l'environnement. Et nous voyons bien que cette problématique ne touche plus simplement à notre conscience citoyenne, qu'elle soit écologique ou pas, c'est-à-dire où on estimait que des gens étaient plutôt verts ou un peu moins verts, etc. Non, on le voit bien avec les enjeux aujourd'hui, l'organisation par exemple de la conférence mondiale, la COP21, et toute la problématique qui sont prises en charge par des instances internationales. L'engagement qui a été celui de l'Algérie. Que c'est un relais, voilà, et l'engagement de l'Algérie au plus haut niveau dans ces événements-là, on voit bien que la problématique maintenant, elle est mondiale, elle est intégrée, elle est complètement économique. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un bel environnement, voilà, écologique, un petit peu babacool, quoi, mais réellement, on voit que ça a un impact sur la santé publique, que ça a un impact sur le climat, que ça a un impact sur la qualité de vie, que ça a un impact sur la croissance. Et de plus, tous ces nouveaux métiers qui nous aident à être en meilleure santé, à mieux préserver, à faire de la prévention, etc., tous ces nouveaux métiers aussi sont des relais de croissance et de création d'emplois. Et l'Algérie peut être un réservoir, enfin des potentialités, on parle de climat, le soleil, le machin, et on peut être précurseur. Et comme nous avons justement la chance,
je dis bien la chance, quelque part, à travers notre industrie, d'être une jeune industrie qui a moins de 10 ans, tout peut être intégré. Qu'elle pousse Autant bien. le faire, Voilà. autant le faire, voilà. Merci beaucoup à vous, docteur. Je vous en prie. Merci Je à rappelle vous. que vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens algériens. Merci à vous Merci. également. On se retrouve un peu plus tard pour d'autres interviews. Au revoir.